Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Plancton Curieux. Comme toutes les semaines, on se fait une petite review de mon portefeuille crypto. On va parler des achats, des ventes. Bon, pas, je vous spoil tout de suite, il n'y en a pas eu, hein, vous le savez, vu qu'il n'y a pas eu de vidéo sur la chaîne. On va aussi parler un petit peu de ce qui s'est passé, de Bitcoin dominance, d'Alcoin Season. Donc vite fait, la map, on voit que c'est globalement dans le rouge. Je crois que Bitcoin a quasiment pas bougé sur la semaine, c'est ça, 2%. Ethereum non plus, il a pris 1%, rien de bien impressionnant ici. Au niveau des gros mouvements, il y a Caspa du coup qui a pas mal perdu. Normal, il avait pump sur les dernières semaines. Par contre, imprévu, XRD qui a pris 30%. Donc Radix, hein, on le surveille, il est dans notre liste, on ira voir ça ensemble. On cherchait un plus bas parce que la courbe faisait que descendre et il a pris 30%, donc c'est assez surprenant. On a aussi CRV qu'on surveillait, qu'on voulait en dessous de 1$, il y était, on n'en a pas acheté parce qu'on pensait que ça irait plus bas. Et au final, il a repris 10%, mais bon, il y a toutes les chances que ça rebaisse dans les prochaines semaines, je suis pas inquiet de ce côté-là. Pour le reste, bon, pas grand-chose de très impressionnant. Donc on va passer à la stratégie hein, pour les nouveaux. Donc l'idée c'est de composer un portefeuille qui va aller de 4 000$ jusqu'à 40 000$. On se donne un horizon d'à peu près 2 ans. On entre en 3 phases. La première est déjà complétée, j'irai vous montrer ça juste après. Au-delà de ça, je me permets d'ajouter 100$ une fois que tout aura été investi. Donc 100$ par mois pour rentrer dans plus de crypto, surtout quand on sera en période de forte hausse. Donc la règle est simple, le but c'est de protéger d'abord le capital. Donc la stratégie ça a d'abord été d'acheter des cryptos que je considère comme étant solides, des projets que j'ai beaucoup étudiés, sur lesquels j'ai passé du temps et que je pense euh, survivront au bear market, performeront en bull market. Évidemment, je peux me tromper, évidemment, il y aura des erreurs, mais voilà, c'est ça l'idée, de prendre des profits sur des x2, sur des x3, et ensuite d'aller sur des valeurs un peu plus risquées pour diversifier et potentiellement prendre euh, plus de profits. Donc on a quoi? Dans un premier temps, on a Bitcoin, on a Ethereum, on a Matic, on a BNB, on a Chainlink, Stacks, Litecoin, Kant, Phantom et The Graph. Donc vous voyez, c'est que des projets qui sont dans le top 100, voire même dans le top 50. Évidemment, on en surveille plein d'autres. Donc on va aller voir ensemble les différentes cryptos sur les graphiques. Avant ça, j'en profite juste pour vous montrer ici qu'il y a une petite offre sur Ledger pour ceux qui n'en auraient pas encore. Donc ce n'est absolument pas sponsorisé, j'ai pas de partenariat ou quoi. Juste, je trouve que c'est intéressant. Et vu que c'est une entreprise qui propose un produit de sécurité, autant le mettre un peu en avant. Donc voilà, jusqu'au 18 avril, vous avez encore à peu près une petite dizaine de jours, une grosse semaine. Il y a un petit bonus quand vous achetez une Nano X ou une Nano S, donc ce sont ces deux-là. Par exemple, pour la Nano S, si c'est celle qui vous intéresse, à la base c'est 80€ et on vous donne 20€ en BTC, ce qui l'a fait du coup à 50. C'est intéressant, je trouve. Du coup, ça permet de sécuriser le crypto que vous n'avez pas prévu de revendre dans les prochaines semaines, dans les prochains jours, et du coup de vous mettre en sécurité vis-à-vis des échangeurs. Et on va passer du coup aux analyses graphiques. Donc on voit ici déjà l'indice euro, donc euro sur dollar, on voit qu'il est toujours en hausse, hein, ce qui est favorable au marché crypto, sur sa, je dirais, résistance en fait de moyen terme entre les deux grosses bornes, entre 1$ et 1,20$. Donc pour le moment en hausse, ce qui nous est favorable. Le SP500 qui est sur une bougie verte, mais plutôt plate, il ne s'est pas passé grand chose au final cette semaine, avec en plus un vendredi qui était férié. Je rappelle que lundi sera férié aussi, donc a priori plutôt calme. On verra les activités à partir de mardi. Légèrement en baisse sur le Nasdaq 100, bon, rien de bien méchant ici. Les indices asiatiques en hausse ici également, et en baisse sur le Nikkei qui a fait un gros ravalement de bougies. Ça c'est assez intéressant, mais de là à nous inquiéter, non. Enfin, et c'est sûrement ce qui est le plus regardé en ce moment, c'est l'indicateur de dominance du Bitcoin. Donc vous le voyez, depuis 3 semaines, on était dans le vert, on a fait une énorme bougie verte ici, on était proche des 48%, qui était à peu près la limite hein, de juin dernier, avant d'avoir une grosse baisse, avant une du coup potentielle altcoin season, c'est-à-dire une dominance des altcoins, des autres cryptos par rapport au BTC. On voit ici que potentiellement c'est en train de se retourner, c'est en train d'arriver, sans certitude, hein, vous le voyez ici, la bougie a directement été très grande, très grosse bougie rouge dès le retournement, alors que nous on est sur une bougie qui est plus une bougie d'incertitude. On va voir où est-ce qu'on termine cette semaine, mais je pense pas que ça bouge beaucoup d'ici les prochaines heures. Au niveau de ETH sur BTC, bah bien évidemment, on a la bougie inverse, hein, ETH qui est en train de reprendre une partie de sa dominance vis-à-vis de BTC. Alors, c'est vrai qu'on observe ça hein, du coup sur le graphique quand on compare les deux, mais quand on regarde les volumes,
On va les voir ensemble. Voilà, ici c'est Bitcoin, donc voilà, pas grand chose à dire, il s'est quasiment rien passé. Moi, mon scénario, c'est un retour sur les 25 000. Pour le moment, il se passe rien. On va regarder au niveau des volumes. Si on regarde au niveau de Bitcoin, voilà, vous voyez, on est ici. Bon, c'est un peu caché par les icônes, mais vous voyez qu'on n'est pas sur quelque chose de très très surprenant. On n'est pas sur quelque chose qui sorte du lot. On a eu cette grosse bougie de volume quand on a eu la hausse, là, il y a presque un mois maintenant. Et depuis, c'est quand même beaucoup plus calme. Et au final, sur Ethereum, on peut dire à peu près la même chose, hein. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a un petit retournement, peut-être qu'il y a une tendance qui est en train de se faire où Bitcoin devient un peu moins dominant. Mais de là à parler d'altcoin season, moi je trouve que les volumes ne sont pas franchement présents. Alors peut-être que ça va varier très très prochainement, peut-être que c'est pour bientôt, mais pour le moment, moi personnellement, j'ai du mal à parler de ça. Je vois des vidéos hein, sur des projets altcoin qui vont péter, l'altcoin season qui est là, etc., etc. Mais au niveau des volumes, je trouve que ça confirme pas. Donc à voir dans les prochains jours, les prochaines semaines, si effectivement il se passe quelque chose. On va parler maintenant des différentes cryptos. On a BNB ici qui est en train de redescendre gentiment. Nous, on a acheté à 290 quand on était ici. On en achètera si ça va beaucoup plus bas. Pour le moment, ça ne nous intéresse pas. Matic. Matic, on aime beaucoup. On a vu des belles nouvelles sur Matic, notamment un intérêt d'une banque brésilienne. Vous avez vu ça dans la news de samedi, qui vont du coup proposer prochainement un stablecoin bancaire basé sur le réseau Polygon Matic. Donc c'est franchement intéressant en termes d'adoption, en termes de bah oui, Matic c'est un projet qui intéresse, c'est un projet dans lequel on a confiance et donc je pense que ce sera intéressant d'en accumuler si on redescend sous la zone des 1$. Moi j'en ai à 1$ tout pile dans le cadre du portefeuille. Chainlink, bon il se passe rien sur Chainlink, hein. Ça fait longtemps qu'il se passe rien, bientôt presque un an. Écoutez, moi je pense que c'est un bon projet. Si on retourne sur des plus bas, notamment la zone bleue autour des 5-6$, eh bien j'en rachèterai pour le moment rien de particulier. Stacks, on est en train de baisser énormément. Donc effectivement, on aurait dû prendre des profits ici, hein, c'est ce qu'on avait déjà dit il y a quelques semaines. On ne l'avait pas fait. Et là, il est clairement en train de redescendre, donc il va certainement aller au moins se stabiliser au niveau des 70, voire plus bas. S'il va plus bas, par exemple sur la zone des 50 ici, on pourrait envisager d'en racheter parce que je pense que ça reste un très bon projet sur Bitcoin du coup. On est maintenant sur Litecoin. On en a acheté assez haut, à 97. Là, il est à 90. S'il retourne sur les zones d'ici, entre 75 et 60, ce sera intéressant d'en réaccumuler. Je vous rappelle qu'on vise sur Litecoin l'été prochain, hein, dans quelques mois, où il y aura son halving qui devrait avoir un impact normalement sur son cours. On continue avec Kant. Kant en baisse, on en a acheté à 116, donc on est vraiment en train du coup de retourner sur les niveaux d'achat. J'en rachèterai si ça retourne vraiment à 100$, voire un petit peu en dessous. Pour le moment, ça ne m'intéresse pas. Au niveau de Fantôme, on a déjà fait un peu des choses avec, on aimait bien. J'en ai acheté à 35 ici. Ça a bien pump, c'est pas fait x2. Donc je rappelle, en tant que ça fait pas x2, moi je n'ai pas pris de profit. Ça aurait presque pu, hein, si on avait une petite altcoin season ici. Pour le moment, elle se voit pas la altcoin season clairement sur Fantôme. Mais écoutez, si ça redescend encore, j'en achèterai en vue d'une prochaine hausse. Pas d'urgence là-dessus. Au niveau de GRT, c'est un des rares projets sur lesquels on a déjà pu prendre des profits lors du suivi du portefeuille. Et du coup, là on attend vraiment un plus bas. J'ai un ordre ici, hein, dans cette zone-là, autour des 80, 0,085. Vous voyez, c'est par ici que j'en achète, moi, du GRT. On verra hein, si vraiment ça stabilise dans cette zone-là. Peut-être qu'on en rachètera, mais clairement, on n'est pas pressé. En tout cas, on a déjà pris nos profits dessus il y a longtemps. Ici, on a Illuvium. Donc Illuvium qui nous a un peu cassé les pieds la semaine dernière, qui n'a pas pris notre ordre, et au final, bah écoutez, il n'est pas franchement en train de performer. Je pense qu'au vu de la configuration, il peut descendre, donc il suffira d'être patient et ça devrait continuer dans le sens que l'on veut, c'est-à-dire aller plus bas et acheter. Filecoin, c'est un projet qu'on surveille depuis un moment. En dessous de 6$, c'est pas trop mal Filecoin, objectivement. Maintenant, ça peut aller plus bas, hein. Ça a rangé entre 3 et 4 pendant un petit moment. Et moi, personnellement, j'aimerais bien en avoir plus bas. Donc c'est vrai que là, ce que je vous dis, c'est dans l'optique que l'altcoin season ne va pas être pour demain. Qu'on va avoir plutôt une baisse des cryptos, puis une altcoin season. Je peux me tromper, peut-être que ça va pump et que du coup je serai pas rentré. C'est possible, c'est pour le moment le risque que j'accepte de prendre. Je continue du coup avec Cosmos, Atom, donc on le surveille. Moi je le veux par là, je le veux, non pas par là c'est un peu bas, mais je le veux autour de 10$, 9,5 ça me plairait bien pour commencer avec Cosmos, donc oui je suis un peu gourmand. Là on est déjà sur une structure qui commence à peut-être stabiliser, ça pourrait être intéressant de commencer à se poser des questions, mais j'ai envie d'attendre pour le moment.
Au niveau de Casper, donc là, rien à faire hein, pour le moment. Il est en hausse alors que moi, personnellement, je l'attends plus bas. Ça ne m'intéresse pas pour le moment. Dot, Dot ça range un peu. Je vais attendre un plus bas de range, vous voyez, plutôt sur cette zone-là, autour des 5$, 5$ et demi. Loopring, on est un peu dans les concurrents de Matic aussi. J'attends un petit peu aussi. Vous voyez, on est en train de réintégrer ce range-là, sur lequel en fait on était en train de stabiliser. Potentiellement on va aller en bas, donc il n'y a pas de raison pour moi d'en acheter maintenant. Au niveau de CRV, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il a pris son petit 10%, il a fait une belle bougie. On hésitait à en acheter la semaine dernière, bah écoutez, c'était peut-être l'occasion. Après, est-ce qu'il va exploser ou est-ce qu'il va réintégrer? On va voir, on voit qu'on est quand même plutôt en tendance baissière depuis en fait la hausse de janvier. Donc j'ai pas de raison de trop m'inquiéter, j'attends un petit retour, et puis c'est vrai que en dessous de 0,9, c'était quand même un prix sympa, et que c'était pas déconnant de mettre un ordre, à mon avis. Au niveau de Aiken, du coup, moi, je vous avais fait ce magnifique dessin la semaine dernière, dis donc. Donc effectivement, double top, potentiellement on redescend, ça semble confirmer ça avec une bougie qui est plutôt calme, hein, presque une bougie d'incertitude, mais je pense qu'effectivement on peut s'attendre à une baisse, et bah écoutez, c'est pas le cas, tant pis, mais moi personnellement j'attends au moins la zone des 0,03, voire plus bas. Fetch.ai, c'est pareil, hein, c'est la dégringolade depuis janvier, je pense qu'on peut aller sensiblement plus bas parce qu'on vient vraiment, vraiment de très très bas. Donc j'attends, je ne suis pas pressé. AGX, c'est la même chose pour moi, à peu près le même type de configuration. On attend, c'est les projets IA, donc évidemment à un moment on va rentrer dedans parce qu'il y aura, je pense, encore des hypes dans les années à venir sur les projets IA. Il y aura vraiment des choses à faire, mais c'est pas pour tout de suite, on n'en parle plus tellement en ce moment. Magic. Magic, on avait observé ça il y a déjà un moment, mais là pour moi le double top est aussi présent. Autant attendre un retournement sur des cours plus intéressants. Il n'y a pas de raison de se presser à mon avis. Rocket Pool. Donc le stacking sur ETH, là ça peut être intéressant, ça peut être particulier, vous voyez. Là la lecture est différente. C'est-à-dire que oui, graphiquement c'est pas terrible, j'ai envie d'attendre un retournement, mais on va avoir la semaine prochaine différents événements, et notamment euh, la mise à jour qui va faire que sur Ethereum, on va avoir un impact sur potentiellement les objets de liquid staking. Et donc ça peut être intéressant du coup Rocket Pool. Je vais pas en acheter pour autant parce que mon avis c'est que là graphiquement c'est pas intéressant, mais au niveau de la narrative il peut se passer des choses. On va regarder du coup Radix maintenant. Et donc là Radix, eh bien, écoutez, c'était un peu inattendu. Parce que quand on voit la courbe, franchement c'est dégueulasse. Ça donne presque pas envie d'investir dessus. Ça, vous voyez, ça a vraiment énormément peu jusqu'ici. Donc en fin 2021, ça a été listé là en août, ça a eu son pump, et depuis, mais c'est vraiment, vraiment dégoûtant, hein. Ça fait que descendre, il n'y a vraiment rien de positif. Et pourtant, il nous a pris 30% dans la journée. Enfin, pas dans la journée. Et pourtant, il nous a pris 30% là, dans la semaine. Vraiment une belle bougie verte. Un peu ce qu'il avait fait ici, en fait, en janvier. Et donc, si on voit ce pattern-là, en supposant qu'il va continuer sa tendance baissière, il devrait redescendre, peut-être un peu plus bas encore. On va voir. Peut-être que s'il arrive à stabiliser sur cette zone-là, bah, ça pourra être considéré comme une zone d'achat. Mais clairement, je ne vais pas acheter une bougie verte qui a pris 30% dans la semaine. Donc voilà, Radix, on va continuer à surveiller parce qu'il me semble que le projet est quand même pas mal. Render Token, c'était un des derniers qu'on avait étudié il y a quelques semaines. Bien écoutez, pour le moment rien à dire, un bougie d'incertitude. J'attends toujours un repli. Et enfin, Arbitrum. Arbitrum, déjà petite info, la vidéo arrive, hein. J'ai quasiment fini d'étudier le projet. J'ai quasiment toutes les informations que je voulais. Il me reste quelques trucs à peaufiner. Donc vous aurez ça dans la semaine. Et bah, je vous l'ai dit, hein, j'attends ici, hein. Raison de plus maintenant que j'ai étudié le projet pour vous dire que oui, à mon avis, le token a de quoi baisser. Donc, clairement, je prends mon temps. Je peux me tromper, bien évidemment. Pour le moment, on a évidemment une baisse, hein, ce qui est complètement logique suite à un listing. Et j'avais m'attendre à ce que la baisse soit plus forte. Donc c'est tout ce que je voulais vous dire pour cette analyse des cryptos et ce qui s'est passé sur mon portefeuille. Je vous dis merci de m'avoir écouté et à la semaine prochaine pour une nouvelle review de ce portefeuille.